Bonsoir à toutes et à tous, c'est une joie de pouvoir vous retrouver ce soir pour un temps où nous allons ouvrir la Bible et parler de Jésus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, le week-end commence et puis nous voulons bien sûr présenter ce week-end au Seigneur, tout ce qui sera fait et encore nous réjouir de savoir que des personnes l'ont rencontré il y a 2000 ans et que nous pouvons encore le rencontrer aujourd'hui parce qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aller dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et nous allons voir vraiment quelque chose d'incroyable, ce que Jésus a fait, d'impensable, qui défie la raison, qui défie la médecine, un réel miracle. Il y a des miracles, même la Bible dit qu'il y a des miracles extraordinaires, des miracles peut-être plus communs en tout cas, mais un miracle reste un miracle et celui d'une résurrection est toujours quelque chose de glorieux. Alors on lit ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. C'est incroyable. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans le pays alentour. Quelle histoire merveilleuse! On va s'arrêter et un petit peu regarder cette histoire de plus près. Jésus fait route. Et on voit là que Jésus a une volonté, c'est toujours d'aller vers celles et ceux qui ne le connaissent pas. Jésus est toujours en mouvement, toujours en train de cheminer. Son ministère est d'annoncer la bonne nouvelle et de préparer le peuple à ce qu'il puisse réaliser la croix, que le Messie, le Christ, est venu mourir pour les fautes de l'humanité. Alors Jésus va de ville en ville, de village en village, et parce que c'est un homme qui aime aller vers les uns et les autres sans juger. On était dans une société très religieuse où il y avait beaucoup de jugements, mais Jésus, à la différence des religieux, n'était pas en train de juger et de condamner. Il acceptait toutes celles et ceux qui voulaient bénéficier de son amour et de son enseignement. Et son enseignement, d'ailleurs, était un enseignement puissant, profond, parce qu'il vivait ce qu'il disait. C'est pour ça que beaucoup de personnes étaient autour de lui. De plus, Jésus a été puissant et puissant miraculeusement. Il est dit dans d'autres passages qu'une force pouvait sortir de lui et guérissait ceux qui touchaient le bord de son vêtement. Ce n'est pas juste valable pour la femme à la perte de sang, mais beaucoup de personnes vont faire ça. Jésus prenait du temps pour guérir les malades, pour bénir, pour encourager, pour fortifier. Toutes celles et ceux qui étaient rejetés pouvaient trouver refuge auprès de Jésus. C'est ce pourquoi beaucoup de personnes le suivaient. Une grande foule donc était avec Jésus et on peut imaginer la joie qu'il y avait dans cette foule. Cette atmosphère de joie, de paix, où aucun n'est mis de côté, où il n'y a pas de classe sociale. On est tous à la même enseigne et on veut tous être proches de Jésus. Et Jésus va vers cette ville, donc Naïn, qui est une petite ville. Et d'ailleurs, le mot Naïn veut dire beauté. C'était peut-être une belle ville, un beau petit village où il faisait bon vivre, où c'était paisible d'habiter. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que même si le village est beau, le village peut connaître des drames. Et ça fait penser à nos vies. Peut-être que notre vie en apparence est une belle vie, tout va bien, on est bien, on est heureux, on est souriant. Mais chaque vie connaît des drames, chaque vie connaît des difficultés. Il y a ce qui se voit et il y a aussi ce qui est caché. D'ailleurs, remarquez que dans la ville, il n'y a pas le cimetière. Le cimetière est à l'extérieur de la ville. Parce qu'un cimetière, ce n'est pas tellement quelque chose de beau où on aime aller pour passer du bon temps. On y va pour se recueillir, pour entretenir les tombes de ceux qui nous ont quittés. C'est un lieu de recueillement, un lieu de douleur, un lieu où on se rappelle, un lieu d'émotion. C'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur des villages. Mais à l'intérieur de la ville, il y a toutes sortes de beautés. Mais peut-être qu'aussi au plus profond de nous-mêmes, nos vies semblables à cette ville, il y a peut-être des choses difficiles que nous vivons. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus va au contact de cette population qui souffre, qui est peut-être belle en apparence, mais qui a aussi, comme dans chacune de nos vies, des moments plus pénibles, des moments difficiles.
On peut imaginer la scène où il y a un cortège de joie, un cortège de vie, Jésus le prince de la paix qui est là, Jésus le Messie qui est là, et puis un cortège qui descend, qui sort de la ville, et un cortège où il y a des flûtes, où il y a des pleurs, où il y a des instruments qui sont là, un cortège qu'on identifie de loin comme un cortège funéraire, un cortège de mort. Et on peut imaginer la scène au moment où les deux se rencontrent, il y a un point de contact qui est là. Et il nous est dit que d'abord, premièrement, Jésus va voir cette situation et va être ému de compassion. Au début, ce qui se passe, c'est qu'il y a le cortège qui arrive et tout le monde peut-être qui sont avec Jésus se mettent de côté puis laissent passer le cortège et d'un coup, il n'y a plus tellement de bruit, il n'y a plus tellement de joie, il n'y a plus tellement de paix. Non pas qu'on est triste, mais on partage le deuil. On est là et on est respectueux de ce qui se passe. Et Jésus est respectueux de ce qui se passe. Il ne continue pas à y avoir des chants, des louanges, de la joie alors qu'il y a quelqu'un qui souffre. Non, au contraire, il y a comme le cortège de mort qui vient influencer ce cortège de vie. Et tout le monde, d'un coup, cesse de parler et se met un petit peu au diapason de la situation. D'ailleurs, Jésus lui-même, il est dit qu'il va aller vers la veuve et il va être ému de compassion. Va être ému de compassion. C'est ce qui nous montre le cœur de Dieu. Le mot en grec, ému de compassion, l'expression renvoie à ce qui se passe au plus profond de notre être. Autrement dit, Jésus, en lui, il y a une douleur qui est là. Il est ému. C'est pas juste une situation qui va un petit peu l'émouvoir comme ça, mais il y a quelque chose, il y a une douleur qui est partagée. Jésus, c'est tout. Et il sait que cette femme, peut-être quelques mois, quelques années auparavant, a enterré son mari et que cette femme, maintenant, elle est seule avec son fils qu'elle va mettre en terre. Elle se retrouve complètement seule, isolée. Peut-être qu'elle a du mal à marcher. Des personnes sont là pour l'aider parce que c'est quelque chose de terrible ce que vit cette femme. Jésus vient auprès d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». On peut penser que ces mots peut-être sont un petit peu étranges, ne pleure pas. Mais Jésus, laisse-nous le droit de pleurer. C'est peut-être la seule chose qui lui reste à cette femme, cette pauvre veuve. C'est des larmes et elle a envie de pleurer. Elle a envie d'exprimer sa douleur. Et Jésus, finalement, quand il lui dit « ne pleure pas », c'est parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il est ému de compassion et il dit « je ne peux pas ne pas rien faire. Il faut que j'agisse. » Et Jésus sait ce qui va se passer. Premièrement, il vient et il se met au niveau de la femme. Il veut compatir à ses besoins. Il comprend sa peine. Il partage sa douleur. Il porte son fardeau, littéralement. C'est ce qu'il fait, Jésus. Et ce qu'il a fait avec cette femme, il veut le faire avec chacun d'entre nous. Peut-être qu'il y a des choses au fond de vous où il y a de la peine, de la difficulté. Il y a comme peut-être une mort qui est en train de grandir. Il y a comme un cortège funéraire. C'est tellement difficile ce qu'on vit aussi dans notre pays. Beaucoup de villages, beaucoup de villes de notre pays ont vécu ce que cette femme a vécu, ont vécu ce que cette ville, Naïn, a vécu. Il y a tellement de beaux villages. D'ailleurs, on fait des élections, le plus beau village de France, le plus beau marché de France. Tellement de beaux villages dans notre cher pays que nous aimons. Et nous sommes fiers d'être Français. Même si on a toutes sortes d'origines, on est fiers d'être Français, on est fiers de notre pays. Et dans tous ces villages, il y a eu des drames, il y a eu des difficultés. Combien d'enterrements peut-être avez-vous fait cette année? Combien avez-vous entendu de personnes qui ont perdu un être cher? C'est terrible. Chaque semaine, on entend ça. J'aimerais vous dire que Jésus est proche de vous. Il est le consolateur et lui-même vient nous consoler. Il a en plus envoyé le Saint-Esprit qui est appelé le consolateur. C'est le premier qualificatif que Jésus va dire en parlant du Saint-Esprit. Celui qui vient consoler nos âmes, celui qui vient consoler nos cœurs. Il ne vient pas juste Jésus en disant « bon ben écoute, on va prier pour toi, puis bonne continuation ». Non, il vient en voulant consoler, en réalisant la peine que cette femme traverse. C'est ce que Jésus fait. Et il continue à le faire encore aujourd'hui. Alors que Jésus dit à cette femme « ne pleure pas », de suite on voit qu'il va faire quelque chose. Jésus n'est pas juste là pour nous consoler, c'est bien de consoler, parce que nous qui aimons consoler ceux qui pleurent aussi, on se sent tellement limité, on ne sait pas quoi faire, parce qu'il n'y a rien à faire. Mais Jésus, lui, est un homme d'action. Il va faire quelque chose. Il ne vient pas juste pour se mettre à notre niveau, partager notre peine, ce qui est déjà grand, ce qui est déjà beau, ce qui est déjà louable, mais en plus, il va toucher
le cercueil. Il va faire quelque chose d'impensable. Il va faire quelque chose qui ne se faisait pas parce que dans la loi juive et la coutume juive, si vous touchiez le cercueil, si vous touchiez juste le cercueil sans même toucher le mort, vous étiez considéré comme impur. C'est comme si l'impureté du mort, parce que dans la loi juive c'était ça, quelqu'un de mort, c'est quelqu'un d'impur finalement, et bien l'impureté de ce mort vous touche et vous devenez vous-même impur pour plusieurs jours. Mais on voit que cette impureté, Jésus ne va pas l'affecter. Ce qu'on voit au travers de cette action, c'est que déjà Jésus n'a pas peur de l'impureté de l'homme, n'a pas peur de ce que l'on vit, n'a pas peur peut-être des choses cachées en nous qui ne sont pas belles. On a tous des choses qui ne sont pas belles dans nos vies. Peut-être que vous avez demandé pardon à Jésus et finalement il y a encore ces choses qui sont là dans votre esprit. Et je crois que Jésus veut toucher encore nos vies pour nous montrer qu'il n'est pas loin de nous. Il ne veut pas conserver sa pureté et ne pas se salir en touchant l'homme. Non, il est venu n'ayant pas peur de toucher l'homme et plus encore, c'est ce qui s'est passé dans ce texte, c'est Jésus qui va donner la vie là où il y a la mort. À un moment donné, si le cortège de mort a influencer le cortège de vie, quand il y a point de contact, quand il y a Jésus qui touche, c'est la vie qui prend ses droits. C'est la vie qui va influencer la mort. C'est la vie qui va amener justement cette puissance là où il y a la mort. Et il va toucher le cercueil. On peut se demander que certains ont dû dire mais qu'est-ce qu'il fait? Il va être impur. Ça se fait pas. C'est pas bon de faire ça. Jésus touche le cercueil. Il vient nous toucher. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'osent pas te toucher, qui n'osent pas te regarder, qui n'osent pas te fréquenter. Peut-être dans ta vie tu vis peut-être le rejet. Jésus vient te toucher ce soir. Et je crois qu'il va le faire encore d'une manière extraordinaire. Et alors qu'il touche, on voit une troisième chose. Jésus va parler. Jésus vient, d'abord il se met à notre niveau, il compatit, il est sincère, il y a un temps de cœur à cœur avec lui, ensuite il agit, il touche et puis troisièmement il parle, il va dire « jeune homme, lève-toi ». Il va ordonner aux morts de s'asseoir et c'est incroyable parce que ce jeune homme est mort, il n'entend plus. Il n'entend plus, il ne peut plus réfléchir, il ne peut plus agir. Et c'est là où le miracle nous dépasse. C'est là où on se demande, mais comment ça peut se faire? Un miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et on ne peut pas l'expliquer, ce miracle. On ne sait pas comment ce jeune homme a entendu puisqu'il était mort. Je crois que quand Jésus va toucher, il va transmettre toute cette puissance de vie à ce cercueil. Ça va toucher le corps et ce jeune homme va pouvoir obéir. On ne sait pas comment il va pouvoir obéir, mais il va obéir et il va s'asseoir. Et quelque part, si c'est extraordinaire, je me dis, l'avantage qu'il a, ce mort, c'est qu'il ne pouvait pas réfléchir. Il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de réflexion, il n'y avait plus d'intelligence, il n'y avait plus rien. Et donc forcément, quand le ordre de Jésus est donné, il ne peut qu'obéir. C'est l'inverse de nos vies parfois. Quand il y a réflexion, quand il y a une pensée, quand il y a un ordre de Jésus, oui, mais est-ce que Jésus va agir? Oui, mais est-ce que c'est pour moi? Oui, mais je lis ça dans la Bible. Mais est-ce que dans ma situation, dans ce que je vis moi, est-ce que Jésus vient me toucher? Est-ce que Jésus est capable de? Et notre réflexion, même ce qu'elle peut faire, c'est annuler la foi. La foi, c'est croire avant de voir. La foi, c'est croire simplement que Jésus peut agir encore pour nous aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans cette situation où vous dites spirituellement c'est terminé pour moi, ou dans mon problème ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas agir. Personnellement, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Dieu est Dieu et personne ne peut dire ce qu'il va faire. Mais nous savons qu'il est capable de faire et que suivant sa volonté, là où il y a la mort, la vie peut venir. Là où il y a peut-être le désespoir, là où vous pensez que c'est terminé, où vous êtes semblable à ce jeune homme dans ce cercueil, qu'il n'y a plus qu'une seule issue, c'est la terre, c'est retourner à ces choses terrestres. Je veux vous dire que Jésus n'en a pas fini avec vous. Peut-être que vous étiez chrétien autrefois, que vous fréquentiez une église, et qu'il y a des choses qui vous ont attristé, il y a des choses de la vie qui ont pris le dessus, ou peut-être que vous vous dites encore chrétien, mais que vous manquez peut-être de vie spirituelle pour continuer à avancer. Sachez que Jésus ne vous juge pas, sachez que l'Église ne vous juge pas, sachez que les chrétiens ne vous jugent pas et que Jésus veut simplement vous toucher pour redonner la vie. Vous serez toujours bien accueillis à l'Église, c'est ce qu'on espère, en tout cas l'Église du Narbonnais. On ne juge personne parce qu'on sait ce que c'est et que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. La Bible nous dit que vraiment s'il y a peut-être des choses mortes en vous, Christ, je le crois, peut venir le faire. Et je crois que sa volonté aussi s'exécute
pour vous aujourd'hui. J'imagine ce jeune homme, quand il a été rendu à sa mère, il nous a dit que tous ont glorifié Dieu, tous ont réalisé qu'il y a une visitation de Dieu, qu'il y a un prophète qui est là, un grand prophète. Ça faisait plus de 400 ans que le peuple avait été sans prophète, sans marque de Dieu. Puis ensuite, il y a eu Jean-Baptiste et puis d'un coup, Jésus, ces deux hommes puissants qui sont là. Et j'aimerais vous dire que comme le peuple d'Israël, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de miracle, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de guérison. Je remercie le Seigneur pour la guérison qu'on a eue encore dimanche de 2 personnes qui avaient un problème au cou et le Seigneur a agi, c'est lui qui fait. Eh bien, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, mais j'aimerais vous dire que Jésus va visiter. Il va visiter votre église, il va visiter votre famille, il va visiter votre cœur. Simplement, croyez-le et que nous puissions lui rendre gloire, le glorifier, lui dire merci Seigneur pour ce que tu as été capable de faire. Nous étions peut-être loin de toi, mais tu es venu nous chercher. J'espère que ce passage des évangiles vous a encore édifié. La parole de Dieu est puissante et je crois de tout mon cœur qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit un effet dans les cœurs. Si on fait ce qu'on fait, ce n'est pas parce qu'on doit le faire, ce n'est pas parce que l'Église demande qu'on le fasse, c'est parce qu'on croit simplement que la parole de Dieu est vivante, elle est puissante et elle agit. Les évangiles, c'est la bonne nouvelle pour nous. Là où vous êtes, Jésus est capable d'agir et nous vous encourageons simplement à lui faire confiance, à mettre votre foi en lui. Vous ne serez jamais déçus. Jésus est vivant et il vous aime. Je veux prier simplement pour que s'il y a des choses mortes en nous, qu'il puisse revenir à la vie. Seigneur, simplement dans une prière toute simple, je t'apporte les amis qui sont là, mon Jésus, mon roi. Je sais que tu l'as fait pour moi. Seigneur, quand il y avait des choses qui étaient mortes en moi, tu es venu te mettre à mon niveau. Seigneur, tu m'as écouté, tu as été compatissant pour moi. Ensuite, tu m'as touché et tu as parlé, Seigneur Jésus. Et je veux encore obéir quand tu parles, Seigneur. Et je prie pour nos amis qui sont là. La même chose, Seigneur, c'est ce que tu vas faire. Tu es proche d'eux, tu veux agir et tu veux leur parler, Seigneur. Que ta vie coule en eux, que la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie qui vient d'en haut, la vie divine coule dans les cœurs meurtris, Seigneur. Coule dans les cœurs où il y a peine, où il y a tristesse, où il y a désespoir, Seigneur Jésus. Que ta vie coule en eux, Seigneur, et coule dans leur corps aussi. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui touche. Et je te remercie par avance. Parce que je sais que ta parole est vivante, Seigneur, et que tu vas agir. Amen. Remerciez le Seigneur parce qu'il intervient dans vos vies. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. On se retrouve dimanche pour nos 2 cultes, 9h30 ou 11h15. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.